Alhamdulillah. Voilà, et la personne qui est en train de vous faire, c'est, voilà, pour ne pas dire prêcher, mais cette intervention, un d'abord c'est Bikinga Ibrahim, voilà, membre de CCGT vivant en Italie, voilà, mais que beaucoup appellent IB, les serviteurs. Bien, aujourd'hui c'est quel jour? C'est lundi, si je ne me trompe pas, le 22 septembre 2025. Et très bientôt, nous allons fêter l'anniversaire du père fondateur qui est le 15 août et qui tombe avec un jour bien précis au Burkina, qui était la date aussi, qui est la date de l'anniversaire de l'assassinat du père de la révolution Thomas Sankara le 15 août 1987. Allahu Akbar. Mais c'est cet homme-là, mais est-ce que ça va chez vous? Ça veut dire, le père fondateur CCGT avec le père de la révolution Thomas Sankara, ça fait les mêmes destins. Ils ont le même destin, mais différent. Parce que le père de la révolution était sur le plan politique, mais qui éduquait le public ou le peuple burkinabé. Et en même temps l'Afrique tout entière. Et le monde parle de Thomas Sankara. J'étais curieux un jour, je suis passé chez les syndicats. Et les syndicats me disent que mais, tu viens du pays d'Ibrahim Traoré, qui n'a qu'elle est fort. Donc c'est pour vous dire, quand Thomas Sankara disait qu'ils naîtront beaucoup de Sankara, derrière lui, Traoré fait partie. Le père fondateur, il dit, après lui, naîtra beaucoup de Jafar, nous en font partie. Parce que c'est son esprit qui nous anime. Il n'est pas là en chair, mais son esprit vivifie. C'est un verset biblique qui dit. Si vous entendez que le Fils de l'homme monte au ciel où il était auparavant, la chaîne et ses derrière, c'est l'esprit qui vivifie. Le Coran va te dire, voilà takul malais, voilà takul, le man yuktal fils amwatan bal ahyaoun. Le Coran te dit ça. Donc c'est les deux versets qui se concordent. Ne dites pas que la personne ou la personne, celui qui est décédé ou qui est mort dans les chantiers de Dieu, que c'est un mort. Dieu dit non. Non, non, non. Il dit la personne vit. Bal ahyaoun. Il dit c'est les vivants auprès de lui, Seigneur. Donc c'est l'esprit qui vivifie, l'esprit du Père fondateur de chez Jaffa, en train de vivre, ça vivifie jusqu'à aujourd'hui. Donc nous sommes fiers d'appartenir à cette religion. Donc nous allons écouter ce que votre chef a dit en Morée, et puis maintenant vous donner les versets maintenant, d'accord? Et l'opinion publique nationale et internationale verront ce que vous avez dit, parce que là c'est un vocal traduit en français. Mais on va faire écouter et même vous faire voir la vidéo en face, Inch'Allah. Écoutons-le. Bismillahirrahmanirrahim. Akili kila kasukran. Enda ya wala sukran ya wapurbele ya wayele ni kwa wala ngamti bam dikapipuda sila. Regardez le visage. Sila malama mahmoud sila dina. Bon tapoda Jafar. Vous comprenez? Il a dit le nom du père fondateur. Bien. Bien. Pipi. Ya wala dina men hiye parce que yam sampa pour dina hiye il m'a beaucoup fait wa bien parce que avant que faut la pour yam da somo marna da ya sabo parce que hadith wa da biya ma hiye sallallahu alayhi wasallam idha ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwiju illa taf'alu takun fitnatun fil ard wa fasadun 'alim da biya mi sallallahu alayhi wasallam et puis pas de ni san wa ko yam bi pula ma wa ko yam tapoko yam ya soba dina da ya zogodo yam san ya soba dina da ya zogodo itin sa kun kuma da yi yele ne biam mun ga ton so da men nan yam ya soba dina da ya zogodo ton san ki ko so ko ya ba ke ne da dini wa bam kuma da bi ga ta do fudi ya no ham ve da nan ma ko da do ko ne yam ve da yam da me ve fu da pa do yi wa ba yam sa da ban ta ko da ya fa yam da fu da nan do yam da ko da fa nan do yi wa ba ne da ko da ya fa din pa man ka ne da yema na kalam abu da bai da wannan da amma sun hun bana ne da ne alhali duli kawa ba jin man so ya fara so ne me han fo ne kan fa so din pa man bon vous voyez me ya pa vai han bana
Mbak de fula loye mo ha o tiam la ndira de biga ila de fo men yi yam nengo yam pagete la wa ya soba mu yam ti dina po wan ful san nan loye won ti kafa ambe kafa aya boy ya ga wani para fa mi kam ti dina ken rata ni kit mo ha ti ful san loye wa yam san di ki bi pula on ko rawo on patal dina wanya mo kabi ma ti yam dika boy yam dika para han patal dina on ko rawo han tat dina fula ke mai yiki bade mo yam ti dina la yin gare ti fula yo non wa bade fula lo ta dina so la dina samba man ya fula yiki ta tida ba ti rawo men pasaka ba ti rawo pasaka fula yiki da bade dina la yin gare la ke mai yi yam san ki bi pula a wanya mi tu me ti bi pula on konsi Allahu Akbar. Vous l'avez bien écouté pour ses propos, pour traduire un peu, faire, mais en même temps répondre à certains de ses propos. Quand il dit que la religion avant le mariage, mais mon cher frère Kindo et Isaka, on dit docteur Mohamed Isaka Kindo, à Poa. D'accord. J'ai une question même à vous poser. D'accord. Lorsque un idolâtre, pour parler très vite ou pour mieux faire comprendre les gens, lorsqu'un idolâtre se marie, est un idolâtre, et qu'il se convertit en islam, une question, d'accord? Parce que vous avez dit que c'est la religion avant le mariage. Il faut regarder la religion d'abord et avant on fait le mariage. D'accord, mais lorsque quelqu'un, un idolâtre, est marié et qui se convertit en islam, j'ai une question. Est-ce que le jour de sa conversion, lorsqu'il se convertit, il doit refaire un nouveau mariage? C'est une question. Il doit refaire un nouveau mariage? Si c'est oui, répondez-moi. Si c'est oui, répondez-moi. Et quand vous dites aussi que la religion de Jafar, ce n'est pas une bonne religion, et tous ceux qui suivent Jafar ne sont pas dans la bonne voie, c'est ce que j'ai dit. Et c'est que vous ne connaissez pas encore la religion. Et le verset que vous avez donné, mais pas un verset coranique, mais vous prenez un hadith que le prophète a dit, rentrez ici, sortez ici. Mais ça, c'est les propos vraiment qui sont très graves. On dit le Coran dit, on dit pas le prophète, on dit le Coran dit. Pour moi, voilà, vous devez rentrer dans le Coran d'abord, chercher les versets. Si vous ne trouvez pas, parce que c'est ce que vous avez dit dans des hadiths, que l'hadith même dit, lorsqu'il y a un jugement, on va fouiller dans le Coran d'abord. Lorsqu'on ne trouve pas le verset coranique, on se réfère maintenant aux hadiths. Bien. Mais est-ce que quand la question a été posée, vous êtes référé au Coran? Non. Vous êtes levé gaillardement en parlant des hadiths. Mais bien, on voit dans Surat chapitre 5, le drapeau de CCGT. Voilà, verset 68, verset 67 ou verset 66 dans d'autres Corans. Où Dieu va interpeller Mohammed. Il dit, aux gens du livre, vous ne vous appuyez sur rien tant que vous ne vous conformez pas à la Torah de Moïse, l'évangile et à l'évangile de Jésus-Christ et à ce qui vous a été révélé de la part de votre Seigneur, entre parenthèses le Coran. Voilà le Coran. Ça c'est en italien. Le Coran. Traduit tout en italien. Ça c'est le Coran en langue arabe. Donc on a ça en français, je l'ai. Voilà, comme tout. Donc Dieu dit d'abord, vous ne vous appuyez sur rien. Donc ça veut dire ce que tu as dit, tu n'es sur rien. Tant que tu ne te confonds pas à la Torah, l'évangile, le Coran, tu n'es sur rien. Mon cher Kindo et Mohamed Isaka. D'accord? Voilà. Donc, voilà ce qu'est la religion de Jafar. Quand on va dans Surat le pèlerinage, Surat 22, chapitre 22, verset 78, 77, 76 dans d'autres Corans. Il dit wajahidu fi llahi haqqa jihadihi. Huwa ashtabakum wa ma jaa alaykum fi dini min harajin millata abikum Ibrahim huwa samakum muslimina min qabl. Wa fi hadha liyakunu rasulu shahida alaykum wa takunu shuhada ala nasi. Faqimu salata wa atu zakata wa tasimu bihablillahi huwa maulakum fa ni'mal mawla wa ni'man nasir. C'est fini. C'est fini. Wajahidu fi llahi haqqa jihadihi. Dieu te dit, combattez, d'accord,
dans le chantier de Dieu, mais en vérité, en toute sincérité, mais ce n'est pas le djihad qu'on voit aujourd'hui. Non, il faut prendre le Coran, d'accord, pour combattre. Mais comment combattre? Les idées, ce que le Coran dit, tu prends ça, tu prêches, ça qui est combattre. Parce que c'est comme tu vas en guerre. C'est avec le Coran tu vas pour prêcher la parole de Dieu. Voilà ce que Dieu a dit, voilà ce qu'il a dit. Si tu convaincs la personne, il rentre dans ta religion. C'est très simple que ça. C'est pas prendre les calaches ou les armes, venir tuer les populations, les innocents, comme ce que vous faites. D'accord? Et Dieu va te dire, la religion d'Abraham, d'accord, comme il va le dire, il dit, mais qu'est-ce qu'il te dit? C'est lui qui vous a élu, sans vous imposer aucune gêne dans votre religion. Dieu vous a jamais causé aucune gêne dans la religion, non. Mais quelle religion? Milata abikum Ibrahima, la religion de votre père Abraham. Mais ça, c'est le Coran. C'est un verset coranique, voilà ça. C'est un verset coranique. Et ce verset coranique, c'est ce que Jafar enseigne les gens. C'est ce que Jafar enseigne les gens. Donc c'est sa religion qui est là, c'est la religion de Jafar qui est là, le Coran. Donc il est sur la bonne voie, c'est vous qui êtes sur la religion des hadiths, mais vous êtes des négateurs. On vient encore plus avec d'autres versets. Donc le verset te dit toujours que Dieu vous a causé aucune gêne dans votre religion, mais la religion de votre père Abraham, lequel vous a lui-même déjà nommé des musulmans. Abraham vous appelle c'est Abraham qui vous a nommé musulman avant. C'est-à-dire, Mohamed, avant qu'il ne vienne même, la religion musulmane existait. Donc la religion de Jafar, c'est ça qui est la religion de Jafar. Le Coran. Parce que le Coran dit, qu'est-ce que vous voulez? Le Coran dit, oh, vous les gens du livre, parce que vous dites, vous êtes des gens du livre. Et tu viens nous parler des hadiths. Mais on dit le livre, la Torah, on dit de te conformer. Dieu dit, vous ne vous appuyez sur rien, vous ne tenez sur rien. Et docteur Mohamed Isaac Kindo, Dieu te dit, tu n'es sur rien tant que tu ne te conformes pas à la Torah. Si tu ne prends pas la Torah pour prêcher ou bien pour répondre à cette question-là, tu n'es sur rien, tu n'as rien dit. Voilà, si tu ne prends pas l'évangile pour prêcher là-dedans, pour donner les versets dedans, pour dire voilà, la question dont vous avez posée au niveau de ce mariage, voilà la réponse venant dans l'évangile ou de la Torah. Dieu dit, tu n'es sur rien. Dans le Coran, si vous ne prenez pas le Coran pour donner le verset détaillé bien précis, que voilà ce que le Coran dit à travers ce mariage-là, Dieu dit, vous ne vous appuyez sur rien. Donc, ce que tu as dit, c'est rien, c'est zéro. Faux. Tu n'as rien dit, vous n'avez rien dit, vous êtes dans le faux. Est-ce que vous voyez? Donc, il va dire quoi? C'est Abraham qui vous a appelé musulman avant. Donc, voilà la religion d'Abraham que le prophète a suivi. Et nous allons là encore avec un verset coranique qui va te dire, surat la vache, d'accord, verset 200 et verset 132 dans d'autres courants, 130 ou 131 dans d'autres courants. Dieu va te poser la question, Isaka, Mohamed Isaka Kindo, il dit, وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ شَفِيَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. Dieu te pose cette question. Il dit qui? وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ شَفِيَ نَفْسَهُ. C'est très simple. Il dit qui parmi vous se détournera de la religion d'Abraham? Sauf celui, إِلَّا مَنْ شَفِيَ نَفْسَهُ, ou sauf celui qui est insensé d'esprit. Si tu es insensé d'esprit, tu vas te retirer, tu te détourner de la religion d'Abraham. Et c'est ce que vous faites. Vous êtes détournés de la religion d'Abraham. Donc vous êtes des insensés. Vous êtes sans esprit insensé. Ilaman Shafia Nafsahu. Donc vous faites partie de cette communauté-là. Vous êtes détournés de la religion d'Abraham. Mais le prophète Mohammed va dire dans un verset sur coranique que lui, il suit la religion d'Abraham. Et Jafar, père fondateur, il est venu là suivre la religion d'Abraham, où il appelait la cohésion sociale. Ces adeptes, les membres du CET, beaucoup du lasso, vous savez qu'on les a fait un parrainage à travers des dons aux veuves et des orphelins des FDS en janvier 2015. Je vais vous faire voir certaines images aussi qui parlent de cela. Mais quelqu'un qui fait tout ce bien et tu viens nous dire que sa religion, ce n'est pas une bonne religion. Est-ce que vous connaissez une bonne religion? Mais on dit la religion d'Abraham, là, ça qui est la meilleure religion. Et c'est ce que Jafar enseigne à ses adeptes. Il n'a jamais dit à ses adeptes, allez-y voler, allez-y tuer les gens, allez-y faire la fornication. Non, il les a toujours éduqués
à la bonne manière, pour être des bons citoyens dans la société. Et c'est ce qu'on fait. Aujourd'hui, le guide actuel, Abdoulaye Ahmed Jafar Ouattara, est en train de prêcher cette bonne parole, cette bonne nouvelle au peuple burkinabé et au monde entier. Mais qu'est-ce que vous voulez? Donc Dieu va te poser la question. Dieu dit, c'est lui qui a choisi Abraham spécialement dans ce bas monde. Et au jour de la jugement, le jour de jugement, j'ai dit, il dit, mais il serait juste dans le futur, dans le paradis. Abraham, il est quelqu'un de juste. Et il est quelqu'un de bien. Le jour dernier. Il va dire quoi? Wasab ya Ibrahim bani wa Yakuba ya baniya maza ta'budu min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahima wa Isahaka wa nahnu lahu muslimuna. Voilà ce que les enfants d'Abraham vont répondre à leur père. Il dit, lorsque Abraham recommanda ou faisait une recommandation à ses enfants, et ensuite son petit-fils Jacob, parce que Jacob est le petit-fils d'Abraham, il dit, oh mes enfants, quel Dieu ou quelle religion suivrez-vous après moi? Abraham a posé cette question à ses enfants, comme Jacob aussi. Mais voilà la réponse de ses enfants. Oh Père, oh notre Père, mais quelle religion nous allons adorer ou quelle religion nous allons suivre? Il dit quoi? Nous allons choisir la religion, d'accord, de ton Dieu. Ilahaka, le Dieu de ton Dieu. Wa ilaha abaika, le Dieu de tes pères. C'est les enfants de Jacob qui lui parlent, les enfants d'Israël, qui parlent à Israël. Ibrahim, ton père Abraham, qui est ton grand-père. Wa Isahaka, ton père Isaac, c'est sa religion, nous allons adorer, nous allons suivre. Wa nahu muslimuna, et nous serons des soumis. Donc le mot musulman, si vous ne savez pas, ça veut dire seulement soumission à Dieu, c'est tout. Donc ne nous mélangez pas ici. Cheikh Kindo Mohamed Isaka. Ça ne marchera pas. Ce temps est passé. Quittez dans ça là. On vous connaît maintenant. Et aujourd'hui, vous êtes en face des milliers de Jaffa. Véridiques. Pas n'importe qui. Parce qu'il y a des égarés aussi dans toute société. Ou dans chaque association. Mais j'ai des vrais disciples de Jaffa. Vous les rencontrez sur vos chemins. Inch'Allah. Et qu'est-ce qu'il va dire ici? Mais là, le verset c'est toujours sur la vache, verset 130, 131, 132 jusqu'à 140, parce que ça parle de cette histoire, la légende d'Abraham. Ils vont vous demander, est-ce que vous étiez témoin lorsque la mort trouva Jacob, lorsqu'il rassemblait ses enfants, et pour leur demander qui adorez-vous après ma mort, comme j'avais dit au verset précédent. Mais les enfants répondent sagement avec leur père. Nous adorons ton père, le Dieu de ton père Abraham, le Dieu de ton père Isaac et le Dieu de ton père. Et nous-mêmes, nous adorons ton Dieu, le Dieu de tes pères, qui est l'éternel Dieu des armées qui vous envoie sur cette terre. Nous allons adorer leur Dieu et nous serons des soumis. Nous serons soumis à ce Dieu-là. On va encore plus loin, la région de Jafar. Pour essayer de conclure, d'accord? On va sur Surat chapitre 6, les bestiaux et l'An'am. Qu'est-ce que ce verset nous enseigne? La région de Jafar. Je vous parle actuellement de la région de Jafar. La question que vous vous êtes posée, je ne suis pas encore rentré là, parce qu'il y a tellement de versets qui répondent à cela. Je ne suis pas encore arrivé, mais je vais m'arrêter à la région de Jafar et vous allez voir avec moi, allez-y voir les versets, lisez ces versets et vous connaîtrez la région de Jafar. À la fin, conclusion, c'est vous qui êtes dans le faux et vous êtes dans une fausse religion. Et Jafar était sur la bonne religion. Qu'est-ce qu'il va dire ici? Cool, c'est Dieu qui va dire au prophète, cool. Inani hadani arabi. Quoi? Hadani arabi. Il a surat mustaqim. Mais il va dire quoi? Dinun kayima, milata Ibrahima, hanifa, wama kana mina mushrikina. Dis, prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, vous parlez des hadiths que le prophète a dit, mais moi je dis, dis, Dieu dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Voilà pourquoi on parle de deux prophètes différents.
Nous parlons de prophètes que Dieu a envoyés sur cette terre avec le Coran. D'accord. Vous parlez d'un prophète qui est venu avec les hadiths. Nous ne parlons pas de ça parce que nous parlons de deux prophètes différents. Sinon, c'est le prophète que Dieu a envoyé. C'est le Coran. Donc, la question qu'on vous a posée, la réponse devait venir de ce Coran. Ou dans la Torah ou dans l'évangile. Donc, il va dire quoi? Kul innani adani rabbi ila sirati mustaqima dinan qayyima milata ibrahima hanifa ma kana minal mushrikina. Il dit, quant à moi, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mon Seigneur m'a guidé sur le droit chemin. Il dit, quant à moi, il faut le dire, moi Mohammed là, mon Seigneur m'a guidé sur le droit chemin. Qu'est-ce que vous voulez? Mais quel chemin? Il dit, la voie droite, celle de la vérité. Dinul Qayyima, la religion qui est claire, qui est vraie. Millata Ibrahima, la religion d'Abraham. Abraham n'a pas été parmi les monothéistes. C'est fini. Mohamed même dit que lui suivait la religion d'Abraham, lui suit la religion d'Abraham. Comme Surat Hajj, le pèlerinage l'a dit, que c'est Abraham qui vous a appelé musulman avant. Jacob et ses enfants disent, nous adorons la religion d'Abraham. Jafar est venu, c'est la religion d'Abraham aussi issue. Conclusion à cet effet, Dieu va vous poser la question, et soi-disant docteur Mohamed Kindo Isaka, Surat les appartements El-Hujrat, que j'aime beaucoup ce verset. Verset 16, verset 15, verset 17 dans d'autres Corans, il va te dire, cool, faut toujours le dire. Ato alimona la bidinikum Isaka. Cher docteur Isaka, cher docteur Mohamed, cher docteur Kindo, Dieu va vous demander, prophète, dis-le, Ato alimona la bidinikum. C'est vous qui allez apprendre Dieu à sa religion, c'est vous. C'est une question de... On vous pose la question. La religion d'Abraham que Dieu a envoyée sur cette terre, c'est ce que Dieu a fait sur. C'est vous qui allez apprendre Dieu, cette religion. C'est une question. Et on veut une réponse juste. Donc je vous ai posé des questions. Si vous écoutez, répondez-moi. D'accord? Donc pour vous dire, Jafar était sur la bonne voie. Jafar enseignait à ses disciples, à ses adeptes, le Coran, la Torah, l'évangile. Et c'est ça qui est la clé de l'éducation. L'éducation est venue dans ces 3 livres. Vous voyez le plan gouvernemental, tout, ça vient de ces 3 livres. Le premier ministériel, chef d'état-major, président, ministre, tout ça vient des livres saints. Et les êtres humains se sont inspirés de ces livres saints. Mais comme dans une société, il y a toujours les négateurs. Donc ces négateurs aussi font ce qu'ils peuvent dans cette société. Donc c'est pour vous dire à la fin que vous n'avez rien à prendre aux humains. Surtout au peuple burkinabé aujourd'hui qui sont déterminés à lutter contre le terrorisme. Bon entendeur, je vous dis salut pour la prochaine fois. Et je vais vous écouter ou vous entendre. Et après ça, je vais donner les numéros des versets qui sont dans le Coran au niveau de votre question. Et vous allez lire ça. Et chacun va voir qu'est-ce que le Coran dit avec ce que vous avez dit, si ça concorde. Allez-y fouiller dans le Coran. Chapitre 2, toujours la vache Al-Baqarah. Verset 221 ou 222 ou 223 dans d'autres Corans. Vous allez voir où Dieu va dire au prophète, lorsqu'un homme, d'accord, Dieu va, et puis il va bien vous presser. Il dit, n'épousez pas ou ne mariez pas les idolâtres. Vous voyez, n'épousez pas ou ne mariez pas les idolâtres. Car un esclave, d'accord, libre et croyant, vaut mieux qu'un idolâtre ou une idolâtrice. Même si cette personne a une bonne parure devant vous. Voilà ce que Dieu nous dit dans Surat Al-Anfal, le verset que j'ai dit. Et c'est ce que le verset dit. Pourquoi? Il dit parce que si tu les maries, ils vont t'amener à leur religion de l'idolâtrie. Alors que Dieu vous amène à la bonne voie, à la bonne direction. Voilà ce que le verset dit. On va dans Surat 5, chapitre 5 du Coran, la table service Al-Maïda. Verset 5, verset 6, verset 7 dans d'autres Corans, verset 4. Il dit, mais
Dieu va dire au prophète, comme il y a ces débats qui sont passés auparavant avec d'autres imams aussi. Il dit, El-Yoma uhila lakumu taibat, eto amu lazina utul kitaba, hillun lakum, wato amukum hillun lahum, wal musanatu mina lazina utul kitaba. Mais c'est fini. Il dit, aujourd'hui, je vous ai permis les bonnes nourritures, les bonnes choses. La nourriture des gens du livre vous êtes permis, comme votre nourriture les est permis aussi. Mais vous êtes permis aussi à marier les filles, comme il peut marier vos filles aussi. Si vous donnez les dots, mais le gars il a donné dot, marié sa femme, et vous voulez vous arrêter ici que ce mariage. Méfiez-vous. Je m'arrête là pour dire, on vous met en garde. CCGT est une association reconnue par l'État burkinabé 1. Nous prêchons, nous disons la vérité et tout. Donc, pour conclure, voilà les images où les adeptes de Cheikh Jafar, ce qu'ils ont eu à faire, fait des dons aux veuves et aux orphelins des FDS qui sont tombés. D'accord? Avec la présence, avec une forte délégation. Mais il y a les vidéos qui sont là, qui a été liées même dans le journal officiel de 20h au Burkina Faso. Donc voilà, lui c'est le vieux sage Fofana. Voilà, lui c'est Sanou. Voilà, et qui a fait la coordination. Voilà. Et puis, avec les différents chefs, voilà, des structures gouvernementaux régionaux du Burkina. Voilà, la gouverneure. Voilà, donc vous voyez. Donc voilà ce que Jafar enseigne à ses adeptes. Faites du bien, faites du bien. Voilà ce que Jafar enseigne à ses adeptes. Voilà ça. Vous voyez. Vous voyez. Et ça, voilà les dons dont ils ont fait. Et vous allez dire que toutes ces familles qui ont bénéficié de ces biens, si vous dites que Jafar, la région de Jafar n'est pas, vous pensez qu'ils vont vous écouter. Est-ce que ça va chez vous? Donc, on vous met en garde de tout cela. Ça, c'est une première partie. J'attends vos réponses. On va tester quelque chose. Kindo, Mohamed, Isaka. Donc, pour dire, je remercie toujours le bon Dieu. Voilà, de nous donner toujours la santé morale, physique, spirituelle et la sagesse surtout de pouvoir communiquer la bonne parole de Dieu. Donc, pour dire shalom en hébreu, salam alaikum en arabe, et que la paix de l'Éternel soit sur vous. Voilà, ça c'est en français parce qu'on a parlé en français un peu. Donc on dit alhamdulillah. La ilaha illa la ilaha la ilaha illa la la ilaha illa la ilaha la ilaha illa Allah la ilaha illa la ilaha la ilaha illa la Allah la ilaha illa la ilaha la ilaha illa la Allah ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا رسولا فاكتبنا مع الشاهدين آمين يا ربي.